Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Echo from the Past, après avoir appris qu'ils étaient peut-être des anges, les seuls capables d'arrêter Michel Agneau, les 4 protagonistes sont partis sur ses traces en Italie. Nous reprenons alors qu'ils viennent de perdre sa trace, mais qu'un message de Jim les attend à leur hôtel. Bonne écoute d'Echo from the Past, épisode final. J'ai un flash. Ouais, je crois, moi aussi. Vous aussi ? Ouais, vous étiez là, moi, dans mon flash. C'était bizarre, on était en toge. Dans une salle circulaire, oui. Ouais, Il y avait Jim. ça a l'air d'être loin, tout ça. Ouais, c'est vrai que sa tenue, c'était bizarre. Une petite tunique romaine, des sandales. Je sais même pas à quelle époque on pouvait être. C'est vraiment trop bizarre. C'était il y a peut-être 2000 ans. Bah ouais. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça. C'était près de la bibliothèque du Temple Auguste. Mais Oui, je suis d'accord. c'est un peu l'impression que j'ai eue, mais alors que je me souviens pas être venue à Rome déjà, mais bon. Parce que tu te souviens d'avoir déjà été en tunique romaine. Bah non, mais en Je plus, comprends plus rien à ce qui nous arrive. Hein. franchement, le souvenir est tellement précis que... Il faut y aller, il va nous le dire. C'est un grand endroit, c'est des anciennes ruines en fait. Et de nuit, il ne doit pas y avoir grand monde. Vous approchez, vous avez des clôtures qu'entoure la zone. Mais assez rapidement, étant donné vos compétences, vous passez rapidement par-dessus là. Les clôtures, il y a des barbelés en haut. Peut-être que l'un d'entre vous se griffe comme ça. Et très rapidement, ça coagule. Et très rapidement, ça commence déjà le processus de cicatrisation. Vous êtes dans le Forum Romanum. L'édifice est assez bien conservé. Vous voyez la curie et plusieurs monuments du Palatin. Et entre les deux, il y a la place du marché, l'ancienne place du marché. C'est le Forum qui est en très très piteux état. Vous cherchez quelque chose de particulier à cet endroit-là ? Bah, une ouverture pour aller accéder au réservoir. Voilà. Vous cherchez le réservoir, donc. Tout à fait. Le réservoir, vous savez qu'il se situe Ou la bibliothèque. sous la bibliothèque. La bibliothèque, à l'époque, c'était quelque chose de bâtiment administratif, en fait, en quelque sorte. Peut-être que les autorités romaines avaient tenaient des documents à cet endroit-là. Mais il n'existe plus depuis le temps. Alors, vous déambulez sur cette place à travers ces vestiges, ces pierres, ces pavés avec l'herbe qui pousse tout autour et en fait vous avancez, vous essayez un peu les yeux mi-clos. Pour vous, vous êtes en train de marcher sur une espèce de belle place d'allée. Vous essayez de réimaginer ces monuments de l'époque un peu partout et vous essayez de situer comme ça, de vous repérer à travers les différents chemins où vous pouvez se trouver cette bibliothèque et vous arrivez en fait actuellement il se trouve à la place de la bibliothèque une église, la Santa Maria Antiqua. Vous êtes persuadé, convaincu que la bibliothèque se trouvait là. L'église est en bon état, assez bien conservée. Les murs sont debout. Vous allez à l'arrière de l'église et il y a un puits, entouré d'une bande de plastique qui dit « Attention, chute de pierre !» Ce puits, vous savez, qui va mener au réservoir. Non, on y va. On descend. Donc vous descendez le puits et il y a des parois de briques. Vous arrivez dans un tunnel qui passe sous le mont Palatin. Vous avancez et au bout, il y a une vieille porte en bois vermoulu qui scelle l'entrée de l'ancienne citerne. Vous voyez des signes de mise en garde, dessinés avec du sang et de la suie, sans doute destinés à effrayer les intrus.
Vous entrez dans une pièce circulaire de 6 mètres de diamètre. Le sol est recouvert de boue. Au centre se trouve un âtre. Des petites chaises et une table sont disposées autour du foyer. Des lampes à huile pendues à des crochets d'acier éclairent la pièce. À côté de l'ouverture, une salopette maculée de sang a été jetée à terre. Près du feu est assis un homme d'une 20aine d'années, que vous reconnaissez immédiatement. C'est Jim. Il est mince, vêtu d'un ample pantalon noir et d'une longue chemise blanche. Ses cheveux sont coupés très courts et il porte une barbe élégante. Il vous regarde, souriant, il vous salue et prend une bouteille de vin, du pain, du fromage dans une des caisses et... Vous en voulez ? Oui. Ok, tu t'approches. Je m'approche et je m'assois à côté de lui. Heureux de le retrouver. Qu'est-ce que vous faites ? Je réponds pas, mais je m'approche quand même. Moi, je reste au loin. Moi aussi. C'est Jim, venez, c'est Jim. Il sert un verre de vin. Moi, je suis très content de le voir. Eh bien, je voudrais apprendre quelque chose sur la véritable nature de l'identité. Pour toi, c'est le Fils de Dieu. C'est le Messie. Mais il est entouré d'une aura très noire. On pourrait l'appeler le sombre Messie. Et tu as envie d'en savoir plus et de l'écouter. Tu t'avances, tes pieds avancent vers lui imperceptiblement, comme si tu voulais t'asseoir à côté des deux autres et en savoir plus. De la voir s'avancer, je la suis, parce que comme je sais que c'est elle qui a le plus de vous servent connaissances. Moi, je bois, je mange. Je suis content de le retrouver. Ce que nous attendions à l'époque, il y a tant d'années. Désormais, il est temps. Le moment de libérer tous ces misérables imbéciles, rêvant, éveillés, est arrivé. Vous ne vous souvenez pas ? Je regarde Peter d'un air appuyé, en fait, des gros yeux. Comment vous et moi, nous avons prédit l'apocalypse lorsque nous nous sommes promenés dans les oliveraies à la clarté de la lune. Comment nous libérerions l'humanité ? Comment toi, Jean ? Tu as écrit nos visions et nous avons ri de l'imminence de sa venue. Mais les licteurs se seront mis en travers de notre chemin, les licteurs et leurs règles, leur église, leurs prophéties erronées, opposées à tout changement. Ils m'ont chassé toutes ces années après ma mort. Ils ne m'ont jamais donné l'occasion de revenir. Mais cette fois, nous avons roulé. Vous et moi. Vous ne vous souvenez vraiment pas ? Vraiment pas de grand-chose, n'est-ce pas ? Éclaire-nous. Oh là là ! Mes pauvres petits. Alors, vous voyez, il y a 2000 ans, j'ai pu ressusciter. Et vous étiez mes disciples. Et nous allions délivrer l'humanité de ses entraves en déclenchant l'apocalypse. Mais les humains, aveugles, sont toujours des esclaves, des serviteurs de mon père. Nous allions les libérer dans la mort et la destruction, mais nous avons échoué. Les licteurs m'ont manipulé, comme une marionnette, faisant de moi le symbole de l'oppression. Mais je continuerai à commander autant. Je vous avais bien sûr, mais vous perdiez lentement vos souvenirs, vos pouvoirs. C'est en détruisant tout que vous seriez mes pères, mes égaux, les 4 cavaliers de la destruction, dévastant le monde, délivrant l'humanité. Un nouveau monde naîtra de ces stands, un monde de vérité. Mon père créa le mensonge et lia à 7 sceaux, 7 corps immortels. Ce mensonge. En détruisant ces sceaux, je briserai l'illusion et je libérerai le monde. Lorsque le dernier sceau sera brisé, l'apocalypse viendra, celle que tu as écrite, Jean. Venez à l'église Saint-Pierre dans la nuit du 3, environ 1 heure avant minuit. Alors, j'aurai besoin de vous à cet endroit-là. Et nous briserons l'ultime sceau et nous chevaucherons vers le jour du jugement dernier. Moi, je me dis qu'il est taré, que j'ai encore le choix, que même si j'ai des souvenirs qui prouvent que j'ai fait le mal, je veux pas en fait. Je veux pas participer à ça. Et je me dis qu'il a lâché une info et que ma seule piste c'est de
Bah, si après j'arrive à contacter quelqu'un au Vatican, je sais pas quoi, quelqu'un qui est comme le Père Louis, pour leur donner cette piste-là, mais je refuse de marcher dans sa combine en fait. Mais je dis rien en fait. Moi, je considère que ce qu'il nous propose, il y a rien de juste. Enfin, tuer des gens, je suis pas là pour ça. Donc, je dis rien, je fais mine d'adhérer un petit peu pour pouvoir partir. Mais je sais qu'une fois libre, j'essaierai d'appeler Anders ou qu'importe, mais pour donner cette information de cette nuit-là où il pourrait se passer quelque chose. Bah, moi, il me confirme tout ce que je pensais, hein, c'est que à cause de lui, il y a des milliers de morts. Donc, je sors mon flingue et je tire en visant la tête. Ok. Je m'interpose. Si j'ai le temps, si je peux. Tu tires directement à la tête de Jim et en fait toi tu te mets devant et t'arrives pas clairement à t'interposer, t'arrives en retard en fait, la balle est déjà passée Bien sûr. et t'as l'impression que t'es persuadé que tu as explosé la tête et en fait il te regarde, il commence à prendre peur et il commence à reculer et il commence à courir derrière lui. Ok, alors je suis tellement stupéfait parce que moi j'étais persuadé d'avoir fait mouche, je comprends pas ce qui se passe. Je lui saute dessus, je l'attaque. En fait, tu t'es jeté sur lui et lui, par réflexe, il a tiré, tu D'accord. prends une balle dans le bras. T'es à terre. Ah, imbécile, qu'est-ce que t'as fait? On a passé des années à le rechercher, il est là devant nous. Il était là pour tous nous libérer, tu l'as tiré dessus. Libéré de quoi? Ils nous auraient tous tués. T'as tout gâché à cause de toi. Qu'est-ce qui te prend, Peter? C'est toi? Tu veux... Mais c'est notre ami. T'as entendu ce qu'il a dit cette fois-ci? Tu t'es pas bouché les oreilles? Il veut tuer la Terre entière, hein, c'est pas du tout... Pardon. Non, il veut libérer les gens. Bah, les libérer de leur vie, ouais. Mais non, peut-être qu'il va les éclairer à notre état, je ne sais pas. Mais non, mais Est-ce que vous l'avez laissé le temps de parler? il Tu veut... l'as directement tué dessus avant de lui poser des questions. il veut tuer. Il veut faire l'énorme apocalypse, il veut tuer tout le monde. On a peut-être mal compris, mal perçu ce qu'il Mais voulait tu vois dire. bien ce qui Fallait se le passe. questionner. Tu vois bien ce T'as qui vu se le passe. tremblement de terre, t'as vu les inondations, t'as bien vu. T'as hors de propos, il a tué déjà des milliers de personnes, je vais essayer de le retrouver, je vais finir ce que j'ai commencé, quoi. C'est malin, Peter, avec tes conneries, là. Maintenant, il se doute de quelque chose. Bon, bah, moi, je dois y aller. J'ai envie d'aller voir, je sais pas, au Vatican pour les avertir. Père Louis, quelqu'un comme ça. Et puis, je pars en courant. Moi, je la suis. Lui, il est parti dans une direction, enfin, cette espèce de réservoir, il y a un tunnel, il y a quelque chose. Ouais. Tu sais pas du tout où est-ce qu'il a pu partir. Bah, j'y vais quand même, je pars à sa suite. Tu me dis un truc? Moi, je vais me relever et je vais aller à un hôpital, un truc le plus proche pour me soigner. Vous arrivez tous les deux vers le Vatican, vers la place. Il y a des gardes suisses qui sont là. Et vous évoquez le Père Louis. Bah ouais, j'ai que ça, moi. J'ai dit, on connaît le Père Louis. Donne nos noms. Vous pouvez... Nous sommes C'est triste. informés que vous seriez là, mais vous ne pouvez accéder à la Sainte Église. Actuellement, nous sommes sur nos gardes et tout est en alerte. Personne ne doit rentrer, même pas vous, personne. Eh ben, est-ce que vous pouvez passer Le faire prévenir. Faites-le prévenir. Ouais, ou un message. Enfin, Oui, bien sûr. C'est extrêmement important. Du 3 novembre, 1 heure avant minuit, et qu'il va y avoir quelque chose de catastrophique. Il y avait un lieu, je crois aussi, non? L'église Saint-Pierre. Ouais, exact. Vous faites passer ces messages et en repartant, parce qu'après, je sais pas ce que vous reprenez, vous voyez des cardinaux sortir d'un bâtiment. Et en fait, vous voyez 4 formes grotesques sortir d'un bâtiment, en fait, pour aller quelque part ailleurs. Un peu les mêmes formes que vous aviez vues avec Père Louis. Toi, tu cours comme un dératé dans les tunnels. Je pense qu'en fait, il y avait plein d'eau qui arrivait de plein d'endroits différents qui étaient réunis dans cette... T'essayes de suivre ton instinct, d'aller dans un chemin, un autre. Ouais, tu te rends compte que tu es là. Bah, je vais rentrer À l'hôtel. à l'hôtel pour trouver un plan. Toi, tu arrives, tu te diriges, tu cherches un hôpital, t'es à pied, tu prends pas de taxi. Non. Ok, tu marches longtemps pour trouver un hôpital et en fait, pendant que tu marches, à un moment, t'entends un bruit étrange et la balle est ressortie et est tombée par terre. Tu continues à vouloir aller à l'hôpital? Non, c'est bon, je suis guéri. Quoi, tu penses guérir, quoi? T'es pas Oui, guéri, oui. mais ok. Et donc, tu veux faire quoi? Je vais aller à l'hôtel et je vais prendre mes affaires. Je vais réserver un autre hôtel ailleurs pour être là le jour J, comme Jim l'a dit. De toute façon, je pense que maintenant, il faut qu'on aille quand même
à ce rendez-vous qu'il nous a donné, mais pour l'arrêter, quoi. Si personne le fait, qui veut le faire. Bah, moi, j'ai l'impression que c'est notre présence qui va aider. Toi, tu serais plus, faut pas être là. Bah, Ouais, qu'il y en ait peut-être. au moins un de nous qui soit pas là. Enfin, c'est une impression que j'ai, mais j'ai peut-être mal compris ce que Jim a expliqué, mais Jim, ton ami, c'est pas mon ami. regarde tous les enfin, souvenirs que tu as de lui. Sur des siècles et des siècles. Mais c'est des souvenirs négatifs, c'est des souvenirs de Négatifs. destruction. Relis, c'est pas des négatifs. Mais je comprends pas en quoi on avait le pouvoir de l'arrêter. En fait, moi, je lui ai tiré dessus. Je pensais que ça allait tout mettre fin à tout, mais jusqu'avec dit le père Louis, mais finalement, ça a servi à rien. Donc, La nuit se passe. Pouvoir, Dans c'est pas les des souvenirs. 3 nuits qui vous séparent de la date, 3 cardinaux vont mourir. Le cardinal Rico Armando de Barcelone. Le cardinal Pizzariola de Lima. Le cardinal Azapambreus de Chypre. À chaque fois, chaque événement, il y a eu une catastrophe naturelle qui a causé des dizaines de milliers de morts. Nous sommes le 2 novembre, il est 23h, 23h30, quelque chose comme ça. Vous arrivez près de l'église Saint-Pierre au Vatican, qui est face à une grande place circulaire entourée de colonnes, avec une grande obélisque en son centre. Dans la façade de l'église, il y a de nombreuses colonnes qui soutiennent une énorme coupole. C'est un immense édifice avec de nombreuses niches latérales contenant diverses œuvres d'art. Quand vous arrivez tard dans la nuit, les lumières du plafond sont éteintes, mais des bougies à l'intérieur de l'église sont allumées et brûlent avec des reflets fantomatiques. Les lourdes portes de bronze sont ouvertes. Il n'y a aucun garde. Vous entrez dans la nef, qui s'étend sur près de 200 mètres. Une odeur d'encens et de quelque chose de plus âcre flotte dans l'air. Vous apercevez une lumière qui émane de la nef sous le dôme où se tient l'autel. En avançant, vous observez vos ombres projetées sur le sol qui sont massives et inhumaines. Vous sentez une vague de chaleur déferler sur vos corps. L'autel est surélevé, entouré d'escaliers. Au-dessus de l'autel de bronze se trouve un baldaquin sur 4 piliers de bronze torsadés. Des petites bougies scintillent et éclairent l'espace autour de l'autel. Près de l'autel se trouve Agneau. Vêtu d'un pantalon de cuir marron et d'une chemise blanche, il tient un poignard cuivré dans sa main et vous sourit. Sur l'autel se trouve un petit homme, âgé, vêtu de vêtements brodés d'or et d'argent. Ses cheveux blancs sont étalés sur la pierre, il est attaché à l'autel avec de lourdes chaînes. Autour de l'autel, Agneau a peint des symboles avec du sang, des coupures qu'il s'est faites sur ses propres bras. Le pape vous regarde avec des yeux suppliants. Puis, les piliers de bronze torsadés qui tiennent le baldaquin s'effondrent. Le lourd baldaquin vacille et tombe sur le sol de l'église dans un fracas assourdissant. Un nuage de poussière vous engloutit tous. Dans la poussière, vous apercevez 4 quadrupèdes, faits de chair et d'acier qui émergent des restes des piliers. Un grondement lointain fait trembler le sol. Les créatures se tiennent immobiles autour de l'autel, tournées vers les 4 points cardinaux. Leurs griffes grattent le sol de pierre avec un bruit coupant et désagréable. Leurs yeux brillent d'excitation. Agneau s'approche de l'autel. « Je sens votre hésitation. Brisez vos anciens liens. Durcissez vos cœurs, durs comme de la pierre. » Il touche l'autel qui tremble et craque. « Accomplissez votre destin, délivrez l'humanité de ses entraves. Tuez vos geôliers, brisez vos chaînes. » Le pape lève les yeux, retrouve sa véritable forme. Il gonfle et recouvre entièrement l'autel de son corps pâle et palpitant. « Attendez !» Sa voix rauque tranche le silence tel un couteau. « Attendez ! Êtes-vous fou ? Regardez ce que vous êtes en train de faire. Vous condamnez toute votre espèce à la folie ou à la mort. Il vous leurre. Suivez son ordre et le monde périra sous le feu et l'eau. Vous serez ceux qui détruiront toute vie et rempliront les océans avec le sang des innocents. » Il vous fixe intensément, chacun d'entre vous, l'un après l'autre. « Choisissez la bonne cause. Sans vous, il ne peut pas détruire le monde. Sans vous, il n'y aura pas d'apocalypse. Mettons fin à cette folie. Assez de sang a été versé. Tuez le sombre Messie ou laissez-moi partir. »
Je monte sur mon cheval. Et je vais utiliser mon autre pouvoir qui me donne une rapidité inhumaine pour aller très rapidement au niveau du pape. Je sais pas si ça va l'intérêt d'aller vite ou pas. Ouais, ok. Et pour essayer de le libérer, justement. Ok. J'ai le même pouvoir que Johan, donc je fais pareil. Je fais approche rapide. Je cours pour libérer le pape. Donc toi, les trois, vous ruez d'un seul coup pour libérer le pape, vous essayez d'arracher les chaînes ou de me tirer dedans, bref, peu importe. Toi, tu fais quoi sur ta monture? Bah, je me tourne et je fais Madeleine, rejoins-moi, chevauche ta monture. Elle n'est pas sensible aux ordres. Ah, galop, je pars avec mon cheval. Vous libérez le pape pendant que Peter part sur son cheval. Les trois autres montures qui sont à côté de vous hurlent leur déception dans un cri déchirant de douleur. Et toi, t'es arrivé au bout de la nef, en fait, et tu as ton cheval, pareil, qui hurle sa déception, qui c'est déchirant, et toi, ça t'attriste encore plus parce que tu as un lien empathique avec cet animal. Et sous tes pieds, en fait, sous toi, et les trois autres montures se figent en pierre. Le pape reprend son apparence de pape. Et peu à peu, vos souvenirs s'effacent. Vos pouvoirs disparaissent. Vous vous souviendrez toujours de ce qui s'est passé. Mais tous vos souvenirs antérieurs et ceux du sombre Messie seront à jamais perdus comme un rêve. Vous êtes procureur, chirurgien, pilote, chef d'entreprise. Et vous avez votre vie quotidienne qui se rappelle à vous. This is the end. Et ainsi se conclut Echo from the Past. Merci pour votre écoute et à bientôt sur la chaîne des Obscurolistes.